Absolute Martian Manhunter. J'ai lu ce livre, j'avais l'impression d'être défoncé sa mère. Et rester jusqu'à la fin, il y aura les rêves. Ça commence avec une intro très bizarre de John Jones, agent du FBI, qui est mal ou heureusement victime d'un cousin de Jason du 13 qui s'est kamikaze dans le Starbucks du coin. John est visiblement le seul survivant de cette explosion et pendant qu'il se fait check-up par le médecin, il s'allume une garo au KLM. Le docteur câble et lui dit d'éteindre ça de suite, mais John répond comme le fou du bus en disant mais oui, la fumée autour de moi, elle sort d'où alors? Alors pendant tout ce numéro, on a vraiment l'impression de suivre un mec qui a fumé un bédo full Cali, full Amsterdam. Bref, c'est vraiment en mood. Mais bref, pour reprendre notre histoire, John ressort de l'hosto toujours en train de cramer ses poumons. D'ailleurs, tout le monde bédave dans le comics ou quoi, je suis moi. John est en train de mytho à sa femme qu'il doit reprendre le taf rapidement, mais en réalité, il va très mal. Mais en même temps, il veut rester au boulot pour je ne sais quelle raison. Depuis le début du numéro, John se pose plein de questions existentielles et étrangement, en même temps, lorsqu'il interagit avec des humains, il sait des choses qu'il n'est pas censé savoir. Sa femme lui demande d'aller pousser ses boss pour qu'il se repose un peu. Au FBI en question, on apprend que John fait partie de la Stochastic Terrorism Task Force, une unité spéciale pour arrêter les individus instables comme Absolute Jason ou Elsmaki. L'ironie, c'est que John lui-même est complètement cinglé en ce moment. Après l'accord de son boss pour continuer de taffer, John continue de faire des side quests sur le Bomberman du Starbucks, toujours en interrogeant les proches et témoins du suspect, mais en ayant des infos qu'on ne lui a jamais dit verbalement. Genre la voisine qui bédave, l'ami du Bomberman qui est Whoopi, et j'en passe. En rentrant chez lui, John annonce les news à sa femme et va voir son fils qui a modelé sa mère et lui-même. Et quant à John, il demande où est sa représentation. Son fils pointe sur ça. Le lendemain, John continue ses side quests, mais il est au bord du gouffre. Il voit de la fumée partout. La fumée lui parle, la fumée a des couleurs, la fumée lui montre des souvenirs, la fumée est présente chez tout le monde. John est en train de triper de fou malade. Je sais pas c'est qui son fournisseur, mais c'est fort. Jusqu'à la fin où John accepte la fumée, et qui est la vision martienne. Il n'est pas en vie par chance, mais parce qu'ils sont The Martian Mindfucker. Putain, le numéro 1, il est fou de mal. Franchement, bang, peace.